Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour la suite du tutoriel, enfin de la série RTS tutoriel sur Unreal Engine en Blueprints. Alors pour cet épisode-là, ce qu'on va faire, c'est un système de groupe où on peut créer des groupes. Genre, par exemple, quand j'appuie sur le bouton G, ça me crée un groupe. Là, jusqu'à là, on voit pas, mais quand je mets ma souris, ça présélectionne le groupe entier. Et si je fais clic gauche, ça le sélectionne. Ça sélectionne tous les unités du même groupe. Et je peux aussi, quand je fais Shift G, détruire le groupe. Là, vous voyez que là, ça détruit le groupe. Ici, j'ai plusieurs groupes, par exemple comme ça, et là ici. Et que j'ai maintiens un clic gauche avec le système de sélection multiple, je les sélectionne tous en même temps. Oh, il y a un bug. Il y a un bug. Alors là, très intéressant. Ah non, bah, pourquoi il y a... Enfin bref, là il y a eu un petit bug, je sais même pas d'où elle est venue. Très intéressant. Je sais pas pourquoi là. Là j'avoue. Enfin bref, vous avez un bug en direct, super. On va régler le bug tout de suite après. Et, euh, et aussi un système où Attend to access. Je vais voir tout de suite après, vous aurez le réglage du bug en plein pendant la vidéo. Et aussi, on a créé la classe où je peux préférer une armée. Par exemple, je veux 12 de unités dans mon groupe, bah, ça fait 12 unités que je peux sélectionner et les placer comme je veux. Voilà, voilà. Du coup, je vous laisse avec moi et aussi avec la correction du bug que vous venez de voir. Très, très drôle de voir le bug. Enfin bref, bah, du coup, bonne vidéo et à toutes. Alors pour commencer, on va régler le premier bug, enfin le premier bug, l'erreur qu'il y a, c'est quand, alors, je vais mettre en condition, c'est quand trop d'unités poussent en même temps, tout pousse en même temps. Pourquoi ça ne marche pas? Je vais le refaire. Tac. Voilà. Quand trop d'unités poussent en même temps, ça détecte une infinite loop, ça détecte une loop, enfin une boucle infinie. Pour régler ce problème, déjà pour expliquer, c'est en gros une infinite loop, c'est quand ça fait trop d'itérations en même temps. Une itération, c'est le nombre de fois qu'une fonction est exécutée dans un temps précis. Du coup, pendant l'exécution. Du coup, je vais vous montrer comment régler ce problème. En fait, c'est par rapport à cette fonction-là, onComponentHit. C'est-à-dire qu'à chaque fois que l'unité touche quelque chose, du coup, onComponentHit, à chaque fois qu'il touche quelque chose, bah, ça va faire toute cette commande, tous ces ordres. Sauf que ça fait ça plusieurs fois en très peu de secondes. Du coup, pour régler ce problème-là, on peut juste faire un delay until next tick. Et si on fait ça, le bug est censé ne plus revenir. Là, vous voyez que normalement, il n'y a plus censé avoir de bug. Voilà. Vous voyez que là, enfin de bug, il n'y a plus censé avoir le problème. Et aussi très important que je vais vous montrer, c'est que quand vous allez dans Edit Project Settings, ensuite Engine et que vous allez dans General Settings, et que vous descendez jusqu'à Blueprint, vous avez ici le maximum loop iteration count, c'est-à-dire le maximum d'itérations qu'il peut avoir le nombre d'itérations qu'il peut avoir dans une loop. Et bien sûr, si vous augmentez, ça fait plus. Mais bon, moi je vais pas toucher vu que j'en ai pas besoin. Mais bah, si dans de futurs projets vous avez besoin de savoir ça, bah, vous l'avez ici. Vous pouvez juste taper aussi maximum loop iteration count. Enfin bref. Voilà, on a fini avec ce problème qu'il y avait dans la vidéo précédente. Maintenant, on peut passer à la création du système de groupe. Du coup, pour commencer, vous allez dans le player controller, ensuite input et order. Vous faites clic droit, vous allez créer un IA input actions, IA make group ou create group, comme vous voulez. Je vais mettre en majuscule group. Ensuite, vous allez rajouter ça dans le IMC order, give order, enfin je sais plus, order, donc IMC order. Vous mettez la touche que vous voulez, bien sûr, mais bon, moi je vais mettre le G. Alors, où es-tu? Voilà. Tac. Moi je vais mettre le G pour G comme le groupe. Ensuite, vous allez faire CTRL-P, BP Player Controller. BP Player Controller. Voilà. On va dans l'event graph. Et quelque part, là, je vais mettre ici, on va faire un IA make group. Comme ceci. Alors, pour expliquer ce qu'on va faire, c'est en gros quand on va sélectionner les unités.
On va sélectionner que j'appuie sur tout objet. Ça va faire un groupe. Et ce groupe-là, si j'en clique un, ça va sélectionner les autres automatiquement. Alors pour faire ça aussi, avant de faire ça, on va créer un actor. Tac, dans le blueprint. Et cet actor, on va l'appeler unit group. Unit group. On va actor bp unit group. Et aussi faire un blueprint interface. Une interface, bon, enfin, unit group. BP Unit Group, ensuite là on est bon. Je vais revenir là. Alors mes groupes, ce qu'on va faire c'est qu'à chaque fois qu'on presse le bouton, on va récupérer l'army qu'on a sélectionné. Et là on va faire un branche, B clic gauche, branche juste là, je vais le refermer. More options. Tac, comme ceci. Et là, en haut, en bas, on va faire un spawn actor. Spawn actor et unit group, ce qu'on vient de créer. Unit group, où tu es B, unit. Voilà, comme ceci. Et make transform. Make transform. Tac. Aussi très important, ce qu'on va faire, c'est dans le BP unit group. BP unit group. Dans l'event graph, vous allez faire dans variable, faire un petit plus. On va l'appeler ça le groupe. Le groupe, c'est là où il y aura toutes les unités. Vous allez chercher le AIC controller, AI controller, pardon, et le mettre sous forme de tableau. Il est très important faire une instance editable et exposant spawn. Pourquoi? Parce que pour le spawn acteur, vous verrez ici, enfin normalement, c'est le voir. Ok, instance editable, exposant spawn. Non, je veux pas exposer au spawn. Normalement, c'est censé montrer ici. Il faut peut-être que je vais refaire le BP unit group. À moins que. Voilà, c'est bon, j'ai trouvé. En fait, j'ai juste oublié de compiler et mettez exposant spawn instance editable. Comme ceci. Et là, vous verrez le groupe. Vous mettez juste ça là. Très important. Ensuite, tac, tac, tac. Dans le return de value, en gros, ce qu'on va faire, c'est. Ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, à chaque fois, pardon, je réexplique. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer les BP unit group sur toutes les unités qui ont le même groupe que celle-ci. Pour qu'ensuite, quand par exemple on va cliquer sur l'unité, on va récupérer l'unit group, et grâce à l'unit group, on va pouvoir sélectionner les autres qui sont dans le même groupe. Du coup, on va prendre le army for each pour faire pour chaque dans l'armée for each loop. Voilà, comme ceci. Là, ce qu'on va faire, c'est CTRL P BPI unit controller, add a function get unit group, output, on va mettre actor, ça suffit. Output et on va mettre unit group. Comme ceci. On va garder le BP unit pour l'instant, enfin le BPI unit controller pour l'instant, quand on aura peut-être besoin. On va faire un get unit group et juste avant qu'on oublie, on va revenir sur le AIC unit. AIC unit, interface interface get unit group, clic droit promote to variable, unit group comme ceci. Comme ceci, voilà, comme ça on n'oublie pas. Unit group et on va faire un is valid. Est-ce qu'il est valide?
valide. Et s'il est valide, et bah, on va détruire l'actor. Et s'il n'est pas valide, set unit. Oups, mince, là, vous voyez, j'ai encore oublié. PP unit, set unit group. Mais si vous avez la question pourquoi je préfère faire les interfaces, enfin les fonctions sur les interfaces au lieu de le faire directement sur les classes et prendre les classes, c'est juste une question pour éviter les dépendances entre les classes. C'est un truc qui est super important car si vous changez une classe, ça va mettre une dépendance sur une autre et ça peut compliquer la programmation entre guillemets. Set unit group, tac, IC unit, c'est une unit group qu'on vient juste de mettre, enfin de créer. Et après unit group vous le mettez juste là, voilà. PP player et set. Non, il faut que je le prenne depuis là. Pas vrai? Ouais. Set unit group. Et le unit group qu'on va juste avoir, on le met ici. Tac, juste attendez 2 secondes. Voilà. On va réorganiser un peu. En gros, pour expliquer, ça crée l'acteur. Pour chaque unité qu'on avait dans l'armée, et bah, ça va créer l'unit group. Ensuite, on destroy l'acteur. On destroy l'acteur s'il est déjà dans un groupe. Et s'il n'est pas valide ou valide dans tous les cas, on met le nouveau groupe. Et pourquoi je mets destroy acteur alors que, admettons qu'il y a 5 qui dans le même groupe et que j'en sélectionne un, dans tous les cas, ça va mettre les autres automatiquement dans le. Ça va les sélectionner automatiquement qui sont dans le même groupe, vous allez voir. Ça, c'est par précaution. Ensuite, est-ce que j'ai besoin de présenter ça aussi? Ah oui, je peux faire ça aussi. Et dans More Options, ce qu'on peut faire aussi, c'est on va récupérer l'armée. Get Unit Group. Vas-y, Get Unit Group. Après, très important, là je montre tous les types, tous les mécaniques qu'il peut y avoir dans un RTS. Et bien sûr, vous pouvez sélectionner et enlever certains types de. Certaines choses qui est totalement inutile à votre égard. Là, je vous montre juste pour que tout le monde puisse avoir une mécanique, car ces mécaniques sont souvent pas sur YouTube. Voilà, comme ceci. Voilà, là c'est bon. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est d'aller dans le Over Unit, parce que maintenant, déjà, ce qu'on va faire, c'est quand on passe le curseur sur une unité qui est déjà dans un groupe, bah, ça va présélectionner les autres unités. Du coup, pour faire ceci, on va faire d'abord ici, depuis ici, on va faire le focus seed. On va faire un get et eye controller. Ça, on peut le supprimer pour l'instant, on n'en a pas besoin. Et get unit group. Get unit group, ensuite is valid. Là, dans le is not valid, on peut récupérer le focus seed. Tac. Le focus seed toggle focus. En gros, ça va regarder si il est valide. S'il n'est pas valide, le unit group, c'est-à-dire qu'il est dans un groupe, bah, il va juste focus lui-même. Par contre, s'il est valide, là, on va créer un BPI. Là, je ne l'ai pas. BPI unit group. On va faire focus all. Focus all et un input B true. Bon, vous mettez que ce que vous voulez dans l'input, le nom, parce que ça change pas grand-chose, mais c'est plus pour moi. Dans l'unique, après, vous allez dans le BP Unit Group. Class Settings, on va implémenter l'interface. Unit Group. Voilà, comme ceci. Interface Focus All. Focus All et il faut que je regarde sur mon bout de code. Focus All, ok, comme ceci.
On va récupérer le groupe, faire for each loop. Et après get controlled pawn, get controlled pawn. Ah, il est en bas. Get controlled pawn et toggle focus. Sur le focus, là, le focus, vous allez prendre depuis le true, ici. On revient sur le BP player controller. Euh, focus all, true. Et ici, on va faire l'effet inverse, c'est-à-dire qu'à la place de sélectionner, on va désélectionner. Alors pour ça, c'est très simple, on va faire ici, on va supprimer ça là, et récupérer get. Attends, qu'est-ce que j'ai fait? Ah voilà. Get, on va prendre le focus, pardon. Get AI controller. Faire ce que mis en fait, hein, get unit group. Ensuite is valid, toujours la même chose. Est-ce que c'est valide? Si c'est valide, et bah tu vas prendre le unit group et tu vas faire focus all et tu vas laisser en false. Enfin, on va pas mettre le true en true, quoi. Pas très clair tout ça quand même. Ensuite, is valid tac. Sinon, on fait juste un toggle focus en false juste là. Et focus ici. Et le true, on peut mettre directement ici. Comme ceci. Voilà. Tac. Du coup, on va tester ce qu'on vient de faire. Du coup, quand j'appuie sur G, ils sont tous dans le même groupe. Et si je mets la souris dessus, tous ceux qui sont dans le même groupe sont présélectionnés, comme ceci. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est quand on fait un clic gauche, ça sélectionne tous, parce que là, vous voyez que là, ça ne les sélectionne pas. Ça ne sélectionne que celui-là. Alors, pour faire ça, on va aller dans le BP, ça on peut fermer, BPI, ou BP Unit Group, et Get Group, Output, AI Controller, Group, et bien sûr, c'est un tableau, un array, comme ceci. Là, on revient sur notre BP Player Controller. On peut quitter, on peut aller dans l'Event Graph. Et maintenant, on va sur l'Input Actions Click, juste là. Bon, pour faire très simple, ici sur la branche qui est juste là, après le Git Team Index, ça, on peut décaler. Oh, le F, on va le décaler là. Ça, pardon. Ça, on va le décaler, comme ceci. Et prendre là le Get Unit Group. Paf. Faire le isValid. Est-ce qu'il est dans un groupe? Mince. J'ai pressé ma touche mage verrouillée alors qu'il fallait presser mage tout court. Voilà. Si c'est valide, get group là. Get group et for each loop selected. Selected et tac. Pourquoi ma touche CTRL V ne marche pas? Bon, ça marche pas, je sais pas pourquoi, du coup on va faire juste comme ça. Add unique ou add, moi je vais mettre unique pour plus de sécurité, comme ça n'en rajoute qu'un seul item et pas 10 000 pour le même. Je vais le mettre. Tac. Completed, voilà, juste là. Attends. Ça me stresse un peu, du coup on va mettre ça là ici. Voilà. Deselected, ça c'est bon, on est bon. Et là normalement ça devrait être nickel. Ah non, faut pas oublier ces petits embranchements. Voilà.
Du coup, là, ça vérifie si l'unité qu'on vient de cliquer a un groupe. S'il en a, bah, il sélectionne tous du même groupe. Du coup, on va retester ça. TFMap, tac. G. Je mets ma souris, il se présélectionne tout. Je clique. Pourquoi ça marche pas? Je vais voir tout de vite fait le problème. J'ai trouvé le problème. En gros, en gros, c'est très simple. J'ai oublié de mettre dans le BP Unit Group, je crois. BP Unit, Get Group. Voilà, exactement. J'ai oublié de mettre le groupe. Très important, très important à chaque fois que vous implémentez une interface et avec une fonction, vérifiez bien que vous avez mis quelque chose dans le output. Là, normalement, ça devrait marcher parce qu'il n'y avait rien. Du coup, bah, forcément, ça sélectionnait rien. G, on sélectionne tout. Voilà, là, ça marche. Maintenant, ça va. Là, on veut. Je présélectionne. Et si je refais G, normalement, ça, non, ça marche pas. Si je fais G comme ça, voilà. Si je maintiens Shift G, ça détruit le groupe. Voilà. Voili voilou. Maintenant, maintenant qu'on a fini ça, maintenant on va faire le système où quand on maintient, quand on fait clic gauche, quand on fait clic gauche comme ça, non, je veux pas te sélectionner. Admettons que je fais ça, que je fais clic gauche, ça sélectionne que cela, alors que je voudrais que ça sélectionne tout le groupe. Du coup, on peut fermer le unit groupe pour l'instant, on n'en a plus besoin. Le BP unit, je crois aussi qu'on en a plus besoin. IMC order, on n'en a plus besoin. IC unit, je crois aussi qu'on en a plus besoin. Et le BP unit group aussi, on en a plus besoin. Et le BP unit controller aussi, on en a plus besoin. C'est toujours le BP player controller qu'on a besoin. Et CTRL P, HUD. Du coup, on va commencer par l'HUD. Du coup, très simple. Ce qu'on va faire, c'est en gros, quand on maintient clic gauche et que ça sélectionne, bah, ça sélectionne tous les. Ça présélectionne les unités. On va essayer de le faire. Car je crois que quand j'ai fait ça, j'étais pas sûr que ça marche. Ok, d'accord. Ok, alors pour faire très simple, ça, on va le décaler d'un cran en bas. J'ai dit d'un cran en bas. Tac. Ça, on descend. On va créer une classe qui s'appelle. Ah, ok. Une classe qui s'appellera Selected Unit Group. Selected Unit Group. En gros, ça sera là où sera mis tous les groupes qui sont présélectionnés. Ça sera un actor. Soft objet référence, très important, sauf objet référence. Avec le petit bleu cyan. Je sais pas comment on ça. Et ce sera un tableau. On le met ici. For each. For each. Complete. Ensuite, async load asset. Get group. For each. For each loop. Ensuite, get. Vous allez faire un get controled pawn. Depuis l'arrêt d'éléments. Get controled pawn tout en bas, sous l'onglet, le groupe pawn, toggle focus, et le toggle focus, vous allez mettre en off, enfin false. J'écris n'importe quoi. Toggle focus, false, is focus, comme ça. Là, vous allez faire un clear. Juste là. Je vais expliquer au fur et à mesure ce que je vais faire. Tac. On va le mettre ça là. Du coup, depuis le complete, on va récupérer le new army. Il est où le new? Ah voilà. On va récupérer le new army et faire un for each. For each depuis le complete du précédent for each. Ensuite, ce qu'on va faire depuis l'array element, on va faire un get AI controller. AI controller, j'ai dit, voilà. Et get unique group. Get unique group is valid.
Stack, si oui, on le met là. Et selected unique group, on va mettre is empty. C'est-à-dire que si. Non, c'est pas le bon. Je voulais mettre ça. Si le selected unique group est empty, donc oui, c'est le cas. Ici, c'est la première fois. Si c'est le cas, tac, on va faire un add. Add unique add, bon, je vais laisser en add, c'est bon, c'est suffisant. Et prendre le get unit group qui est juste là, et on le met dans le add ici. Ça va le convertir. Là, je le mets juste en dessous, ça suffit. Je vais faire aussi un nœud, parce qu'on en aura besoin de plusieurs plus tard. Get group. Get group le message. Et limite, ce que je peux faire à la place du get group, comme un gros demeuré, c'est faire un focus all. Focus all. Et on va mettre en dessous ici. D'ailleurs, ici, je peux mettre. Je peux enlever le focus. Ouais, là, par exemple, là, j'ai un peu abusé. On peut juste mettre un focus all en off. Là, comme ceci. J'ai fait une fonction, ça serait dommage de ne pas l'utiliser. Et dans le false, on va réutiliser le selected cube et faire un for each. False. Array element, on va mettre en point d'exclamation égal, not equal, si ce n'est pas égal. Unit group. Branche. Non, c'est pas ça que j'ai voulu faire. En gros, ce qu'on va faire, c'est ici, promote to variable, et on va mettre ça is new group. Est-ce que c'est un nouveau groupe? Si c'est le cas, tac, on va mettre un branche. Complete branche. Il est où le selected tac? Add. On va récupérer. On récupère depuis ici. Tac, ça le convertit, paf. True. Add. Ensuite, on peut faire un. Non, c'est pas ça que j'ai voulu faire. Ici, un focus all. Focus all. On va organiser un peu. Non, c'est pas ça que j'ai voulu faire. Tac. Paf. Paf. Voilà. Déjà, c'est bien plus propre. Du coup, on va tester ça. Admettons que je fais un G. Tac. Que je maintiens. Voilà. Là, ça sélectionne tout. Maintenant, ce qu'on va, enfin, ça présélectionne tout. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est maintenant que ça sélectionne. Car là, ça ne va pas sélectionner tout le groupe. Là, pour faire ça, on va revenir sur le BP Player Controller. Le BPHUD, on a fini pour aujourd'hui. BP Player Controller. Ensuite, là, le Clear Army. Il faut juste que je revoie ma fiche de notes. Ça, Clear for each. Ok, là, on est bon. Du coup, en gros, ce qu'on va faire, c'est à partir du as army, on va refaire un for each loop. On va récupérer l'army ici, for each. For each, on va prendre le get unigroup. En fait, c'est exactement ce qu'on va faire sur le. C'est exactement ce qu'on va faire sur l'autre. Ah, exactement, c'est ça. C'est quasiment ce qu'on va faire sur le BPHUD. En gros, on va prendre le get unigroup, isValid comme d'habitude. IsValid, mais je veux celui avec le point d'interrogation. Tac, comme ceci. Branche. French. Et là. Tac. Là, je vais créer une nouvelle variable. La variable, ça va être la même que celle dans le BPHUD, pardon, celle d'unit group. On va mettre actor. Actor array. Et pourquoi je mets pas actor sauf référence, c'est qu'en fait là ça va être
ça va être qu'une seule fois et pas, c'est pas une boucle en fait. C'est pas une boucle comme cela peut être dans le BPHUD, parce que dans le BPHUD c'est une boucle. Tac, comme ça, paf. Ensuite, le select unique group add, c'est exactement la même chose en fait, hein. Add, choose, tac. Euh, Get group. Je vais prendre depuis en haut en fait. Je vais prendre depuis en haut, ça va être plus simple à recopier. Du coup, tac. CTRL C. Get group. Get group. Et voilà, là on est bon. On va faire un nœud, comme ça va être plus propre à regarder. Merci. Et si c'est false, on va le prendre, faire un for each. C'est exactement la même que, quasiment la même que dans le BPHUD. Du coup, for each, on va créer une nouveau, on va faire un equal là. Double-clic, créer la variable is new group. Voilà, vous voyez à gauche, ça commence à devenir le bordel. Là, il y a vraiment trop de variables. Peut-être l'un des désavantages du blueprint, l'organisation. L'organisation est d'avoir trop de variables à gauche, parce que si on était en C++, on aurait les variables localement dans les fonctions et pas dans tous les bonnes graphes. Ensuite, c'était le groupe get add. Bon, je fais add, mais vous pouvez faire add unique pour plus de sécurité, bien sûr, comme d'habitude. Tac. Je vais mettre le add là. Get group message. Là, ce qu'on va faire, c'est juste copier le truc qui est en haut. C'est la même chose. Paf. Ah, aussi très important, je pense que je vais mettre add unique pour être sûr de ne pas remettre une unité plusieurs fois. Parce que là, j'ai mis quoi? J'ai mis add unique exactement dans mon... Tac. Add unique. Tac, tac. Et je crois que là, tout est bon. Ouais, exactement. Maintenant, on va tester. Mettons que je fais ça. Paf. Donc maintenant que je maintiens. Exactement, voilà, là ça marche. Et si je fais plusieurs groupes, genre par exemple, mince, là on va créer ça, on va te mettre là, on va créer ce groupe là, et là on a un autre groupe, là vous voyez, ça c'est un groupe, ça c'est un autre groupe, si je sélectionne les deux, paf, super, là vous voyez que ça marche pas, alors, qu'est-ce que j'ai oublié dans mon code? Alors j'ai oublié ça, attends, ouais, j'ai oublié ça en fait, c'est ici dans le complete, mettre un selected group et clear. Vous voyez que juste le fait d'oublier un bout, ça peut créer plein de bugs. Alors là, c'est bon, on refait. Je fais un groupe là et un groupe là. Et si je sélectionne tout le monde, voilà, là ça marche. Vous voyez, juste en mettant le clear, ça résout le bug. Ouais, du coup, le petit problème que vous avez vu au début de la vidéo, là, là je suis un peu en post, là, en post enregistrement. Là, c'est ici, dans le event new army. Là, normalement, c'est pas censé être un equal, mais plutôt un, il est où? Tac, not equal. Voilà. Et là, normalement, au début de la vidéo, quand vous avez vu la sélection de plusieurs groupes, là, normalement, là, je fais groupe et un autre groupe ici. Là, si je les sélectionne tout. Voilà, là, ça marche. Voilà, normalement, vous ne devriez plus avoir de bugs pour la suite du projet. Du coup, merci de votre patience et on reprend avec la vidéo. Et maintenant, dernière fonctionnalité qu'on va faire, c'est que maintenant, quand je place le bébé unit group,
quand je le place en jeu et que j'ai directement mon groupe. Pour ceux les gens qui veulent faire des comme à la Total War, etc. On va créer la fonction create army. Juste, il faut que je vois où il est. Create army. Ok. Du coup, on va faire depuis le create army un for loop. For loop, pas for each, for loop. First index, on va mettre 1. Et last index, on va mettre clic droit promote to variable. Et pas local. Last index, on va l'appeler count. Count. Et on va l'appeler instance editable et expose on spawn. Je vais reprendre BP player controller. Je vais reprendre ça ici. Reprendre la fonction qu'il a sous le key order. Hop, comme ceci. Get actor location. Plus. Spawn actor from class. BP unit. Make vector. Make transform, pardon. Make transform. Ensuite, ça va être un get actor, get AI controller, pardon. Get AI controller. Add. Non, groupe add. J'ai pas besoin de mettre unique parce que je sais que ça va jamais arriver et que ça va refaire deux fois la même itération. Et set unit group, juste là, on va mettre self. Et dans l'event graph, dans l'event begin play, on va mettre le create ami juste là. Le count, du coup, je vais mettre le BP unit controller. Je vais mettre comme ça. Et en bas à droite, vous verrez, ah mince, il faut que je compile. Voilà, en bas à droite, vous verrez le count. Et admettons que je veux 9 unités. En bas à droite. Je fais start. Et là, j'ai mes 9 unités qui sont déjà dans le même groupe. Voilà, comme ceci. Voilà, voilà. Super. Ah, ça c'est une erreur que vous pouvez, c'est un problème que vous pouvez oublier. C'est juste la mobilité de la map, la dev map, c'est juste la mobilité du landscape. Bon, vous pouvez oublier parce que c'est pas si important que ça. C'est pas si important que ça va pas changer grand chose. Enfin bref. Bah du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez appris pas mal de choses et je pense que je suis un peu à court d'idées pour les prochaines vidéos. Je sais pas si peut-être que je devrais faire une vidéo pour l'interface, pour les bâtiments. À vous de me dire dans les commentaires parce que là, j'avoue que je suis un peu en manque là. Là, on arrive au point de rupture où je présente un peu. Je cherche vraiment à trouver des idées pour les prochaines vidéos. Enfin bref, du coup, encore merci pour avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite une bonne journée. Et ciao!